Salam l'équipe, salam les supporters de l'équipe nationale d'Algérie. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour parler de ce qui s'est passé entre Guardiola et Mahrez hier. La petite embrouille, les petites vidéos sont sorties, etc. Bref, on va un peu en parler. Toujours pour faire le rapprochement avec la sélection nationale, bien sûr, puisque c'est ça notre intérêt à nous, en tant qu'Algériens. On va parler un peu de ça. On va, pour toujours, comme j'ai dit, faire le rapprochement, Mahrez son rôle à City, le rapport avec le coach, etc. Entre Belmadi, Guardiola, etc. La différence, aussi les subtilités, etc. Juste avant ça, donc j'ai pas mis d'intro pour plusieurs raisons, pour vous faire un petit point juste avant de commencer la vidéo. La chaîne risque de changer de nom dans de prochains jours, prochaines semaines. Je suis en train de travailler sur ça, quel nom je peux adopter, etc. On va faire des réseaux sociaux, etc. un peu pour être plus présent. Je vais organiser la chaîne avec des vidéos vraiment programmées à telle et telle heure, etc. Peut-être pas, pourquoi pas des lives. On va aussi mettre en place des choses où vous pourrez participer directement sur des genres de conférences ou des trucs comme ça. Donc bref, je vais remédier à tout ça. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, participez en commentaire et likez la vidéo si elle vous a plu. Bref, on en vient à la vidéo. Mahrez Guardiola. Donc hier, petite embrouille à un moment. Petite embrouille, enfin pas petite embrouille, mais voilà, à un moment Manchester, le coach Guardiola, il a repris deux joueurs, notamment Mahrez et Grealish, alors que qu'ils étaient en train de gagner 2-0. Hein, donc ils étaient en train de gagner 2-0 et il les a repris assez sèchement. Pourquoi on n'a pas tout de suite compris, mais bien sûr Guardiola s'est expliqué ensuite. Il a dit, donc je vais vous citer mot pour mot ce qu'il a dit, on va en parler. Nous avons parlé à la mi-temps de la façon dont nous devions défendre et ils ne l'ont pas fait. Les disputes, ça arrive. Ils sont si bons. Ils attirent quatre joueurs dans la construction des attaques derrière les milieux de terrain où il n'y a pas beaucoup de joueurs où le ballon sort. Ils sont si rapides quand ils attaquent derrière. Ce n'est pas facile de contrôler ça. Mais lorsque vous récupérez ce ballon, il y a beaucoup de joueurs devant le ballon et dans la transition. Pour faire une ou deux passes derrière, vous avez une chance d'attaquer. Donc, ce qui leur reproche, c'est surtout l'aspect défensif. Comme il dit au début, nous avons parlé de la façon dont ils devaient défendre et ils n'ont pas fait. Parce que Guardiola, il a mis une tactique en place. Il leur demande de défendre d'une certaine façon. Ce qui est normal, puisque quand tu récupères la balle, si tu es positionné et que tu as défendu d'une certaine façon, ton jeu il est orienté de la façon dont l'équipe joue. S'il est tout au bord, Riyad Mahrez, alors que s'il est un peu plus à l'intérieur du jeu et pas sur la ligne de touche, si quelqu'un récupère, comme Walker il récupère par exemple, il la met à Mahrez, Walker il a de la vitesse, il peut la décaler sur le long de la ligne de touche et ça part. Et ensuite Mahrez rentre dans le cœur du jeu en sprintant, ensuite ça se fait un décalage, ça revient en arrière, ça joue. Bref, ça c'est Guardiola qui le met en place. Ce que je veux souligner ici, alors c'est pas une vidéo polémique, etc., on s'en fout de ça, c'est simplement Guardiola. 2-0. On peut reprocher ce qu'on veut à Guardiola, on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai toujours dit que Mahrez devait rester à City, je l'ai dit il y a 2 ans, je l'ai dit il y a un an, et je l'ai dit il y a quelques mois encore avant le mercato d'été, je crois, vers juin, quand il parlait de peut-être vendre, etc. Enfin bref. Pourquoi? Parce qu'il va progresser avec Guardiola. Qu'on le veut ou non, il va progresser. Il a progressé, il va continuer de progresser, notamment dans le côté défensif, dans le côté tactique, et ça c'est inévitable avec Guardiola. Tu es obligé de progresser. Quoi qu'il arrive, qu'il te fasse jouer ou pas, tu vas progresser. Et c'est ce qu'on veut de Riyad Mahrez. Là, on est à un peu plus d'un an de la Coupe du Monde, à quelques mois de la CAN. Là, Mahrez, il a 30 ans, il peut encore faire une prochaine, la CAN, une Coupe du Monde merveilleuse. Il est à son haut niveau. Si physiquement il se prépare bien, il va être à son haut niveau. Donc voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à 2-0, il les reprend comme ça, très sèchement. La tactique, la tactique, la tactique. Et c'est ce que des fois on aimerait voir avec Belmadi. C'est très rare qu'il reprend ses joueurs comme ça. Alors c'est ça, chacun a une façon de coacher différente. Mais Mahrez avec 2-0, l'équipe elle gagne 2-0 et il agit comme ça. Belmadi, des fois quand on est dans des nuls, il va pas reprendre Mahrez. On voit bien que Mahrez il fait pas les efforts. On voit bien qu'il marche, on voit bien qu'il est pas dedans, etc. Mais il va pas le reprendre comme ça. Au bout d'un moment, l'affectif, ça a ses limites, je pense. Je pense que l'affectif, ça a ses limites. Et on peut le voir sur ce genre de plan dans des clubs. Parce que Mahrez, hier, il a fait les efforts pour revenir. Il a fait les efforts défensifs pour revenir. Il a été dans le jeu. Il a mis qu'un but sur Péno. Il a pris sa responsabilité, mais c'était pas un grand match de Mahrez. Et physiquement, il n'est pas encore au top. Mais il a fait beaucoup plus d'efforts qu'il l'a fait avec la sélection. C'est pas les mêmes conditions, ceci, cela, ok. Mais à quelques semaines près, ouais, à une semaine, 10 jours, même pas près, tu changes déjà de niveau. Non, non, il y a aussi l'envie que tu mets le coach qui est derrière toi qui te réprime, que tu sais que tu peux aller sur le banc, etc., etc. Mahrez, c'est son plus mauvais match depuis Souder Belmadi, c'est la deuxième mi-temps face au Burkina Faso. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus à l'unanimité. Donc, voilà, moi, ce que j'aime chez Guardiola, c'est ça.
tous les joueurs, que tu sois fort, pas fort, après il a d'extraordinaires joueurs, donc c'est sûr que ça aide aussi un peu. Tu peux te permettre d'embrouiller 2, 3, 4 joueurs parce que tu sais que derrière sur le banc, tu as quand même des pépites. Tu as quand même des gens qui font la différence et qui ont toujours un très haut niveau. Mais quand même, ça joue. Toujours la rigueur, la rigueur. Tu gagnes 2-0, la rigueur, la rigueur. Belmadi, là, cette rigueur. Mais des fois, on aimerait qu'ils soient un peu plus durs sur les joueurs quand ils font pas les efforts. Les mauvais comportements. Des fois, quand Bounjah, il râle sur des trucs, ça a Belmadi aussi de le reprendre. Voilà. Mahrez, quand il fait pas les efforts ou quand il est moins bon, sors-le. 60e minute, sors-le. C'est que Mahrez. Il y a plein de joueurs qui peuvent le remplacer. C'est le meilleur joueur de la sélection nationale d'Algérie. Il n'y a aucun problème. C'est le joueur qui peut débloquer des situations. Mais quand il n'est pas en méforme, sors-le. Ça va lui faire du bien psychologiquement. Ça va faire du bien à l'équipe. Ça va faire du bien aux joueurs sur le banc qui savent que Mahrez peut sortir à n'importe quel moment et qui ne sont pas condamnés à rester sur le banc. En tout cas, voilà, c'était mon avis. Rien ne sert d'en faire une polémique, etc. Moi, je voulais juste parler, faire le rapport et le rapprochement avec la sélection, tout simplement. Comme je vous ai dit, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, maximum de pouces bleus, on participe en commentaire. La vidéo sur les 3 matchs des joueurs de LDC arrive ce soir, tout à l'heure, je la fais, là, d'ici 1 heure, je la prépare et je l'annonce. On va parler un peu de Rezet, Benasser, de Mahrez, et on va voir ce qu'on peut en dire et ce qu'on a trouvé du match hier. Slimani joue ce soir, on espère une victoire, il est titulaire. Et je reviendrai aussi peut-être tout de suite après avec une vidéo sur le match de Slimani, s'il nous fait une très très belle prestation, et c'est ce qu'on attend. Salam.